Salut, c'est Julien, aujourd'hui une session avec de la glisse. Je commence bien évidemment avec un kart qui a les pneus lisses, et en plus, la piste est mouillée. L'objectif sera donc de ne pas finir au tas et de faire une session propre, pas comme ceux d'avant qui ont passé leur temps à cogner les cartes. Cette session a été faite avec ma DJI, dont vous pouvez retrouver le lien du test en description. Et en parlant vidéo, celle-là va être la troisième de l'année. Je commence à atteindre un rythme de youtubeur à plein temps. Dans tous les cas, j'ai d'autres vidéos de prévues, il faut juste que je me mette à bosser. Je commence donc avec une petite perte de contrôle, ça se voit pas trop, mais je vous assure, c'était pas prévu. C'est pas optimal de prendre l'intérieur comme ça, mais bon, il faut bien doubler. Là, je vous assure, je suis pas serein, avec les pneus froids et avec la piste mouillée, je sens bien que le kart, il n'a qu'une envie, ne pas aller là où je veux aller. Là, j'ai l'arrière qui chasse un peu. Maintenant, j'entame une série de 2 tours où je ne suis pas embêté, ce qui permet d'avoir des temps pas trop mauvais, mais quand même si c'est pas très bon. Au moins, ça me permet d'être sur la trajectoire, parce que sur la trajectoire, je peux rouler de façon à peu près normale sans trop me faire surprendre. Par contre, dès qu'on sort de la trajectoire, comme on le verra plus tard, la tenue est beaucoup plus aléatoire. Pour info, ce tour est mon deuxième meilleur temps. Et voilà, fini le calme. Maintenant, un peu d'action. Encore une fois, les techniques de bien prendre l'intérieur. Pas très efficace, mais bon, ça marche. En temps normal, je serais arrivé bien comme un bourrin pour passer. Mais là, c'était pas une bonne idée. Et hop, le kart qui n'accroche plus. Quand je vous disais qu'en sortant de la trajectoire, la tenue était aléatoire, je déconnais pas. Donc là, en prenant l'extérieur comme tout à l'heure, je suis pas du tout sûr de mon coup, et je fais un dépassement sur un filet de gaz. Là, je suis obligé de relâcher les gaz pour pas me prendre des stands. Je suis donc obligé de compenser en passant pas très loin de la flaque d'eau. On évite de pousser les airs parce que c'est pas très sympa. Vous voyez à quel point je vais passer mon temps à contrebraquer parce que le kart n'est pas stable du tout. Et s'il vous fallait une preuve qu'il ne faut pas passer trop à l'extérieur. J'en ai vu pas mal se planter à cet endroit-là, donc j'en peux plus que ça glisse un peu. Mais je vais pas vous mentir, ça m'arrange un peu quand même. Bon, là pas vraiment le choix, faut passer par l'extérieur. Et on voit bien que ça accroche pas beaucoup. Le tout, c'est juste d'éviter de se retrouver dans le mauvais sens. Dans ce virage, ça accroche plutôt bien, donc je peux le passer à fond. Mais dans celui-là, ça dérape beaucoup plus. J'aurais bien voulu prendre l'intérieur ici, mais le kart n'a pas voulu. Vous vous rappelez de la flaque d'eau? Écoutez. Et oui, ça ne pardonne pas les pneus slick avec l'eau. Il n'y a pas grand chose à faire à part éviter d'aller à cet endroit. Bien évidemment, il faut ralentir quand un kart est à l'arrêt sur la piste. Je me fais un peu surprendre en arrivant vite, mais au final ça passe en passant par l'intérieur, donc ça va. Ce qui compte, c'est de réussir le dépassement sans cogner dans l'autre. Petite hésitation pour savoir où passer. Et je me fais encore surprendre, mais bon, jamais 203. Au final, c'est passé.
maintenant qu'il n'y a plus personne, je vais pouvoir faire mon meilleur temps. Ce qui permet de voir que dans la trajectoire, c'est globalement maîtrisé. Même si encore une fois, ici, c'est un peu délicat. Maintenant, je ne vais plus avoir un tour de tranquille. Ah, la flaque d'eau a encore frappé. C'est là que la galère commence pour moi, parce que je vais avoir du mal à la doubler. J'aimerais bien être agressif, mais encore une fois, j'ai pas envie de faire comme ceux d'avant, qui arrêtaient pas de se faire taper les cartes comme aux auto-tamponneuses. Et c'est pas fait pour. Et hop, les quatrième fois, c'est pas comme ça que je vais la doubler. Là, ça passe pas. Du coup, je vais me faire tout l'extérieur et bah en fait, non, c'était pas une bonne idée. Et l'intérieur alors? Ah bah non, bah en fait, je me suis fait avoir. J'ai bien l'air con maintenant. Je vous avoue que c'est un peu douloureux à regarder. Oh, finalement, j'ai réussi à passer par là. Tous ces dérapages n'ont pas été en vain. Maintenant, j'ai un petit retard à rattraper. Voilà, on s'y rend bien là, ça pose pas de problème. C'est pas bien compliqué pourtant. J'essaye de dépasser, hein, j'essaye, mais mes options sont limitées. Là, j'ai failli me planter en beauté. Et j'aurais l'air con parce qu'avant, je me foutais de la gueule de celui qui s'était planté là. Finalement, c'était pas qu'une histoire de bah fallait regarder la route. Allez, on commence à s'énerver, mais bon, c'est un peu risqué par ici. Et donc là, on va voir une manœuvre dont le terme technique est coup de pute. Mais bon, c'est efficace, donc on ne va pas juger. Ça me permet au moins de doubler sans me compromettre. Vous voulez rigoler? J'ai plus de stockage. Donc la session va finir maintenant. Dommage. Bon, de toute façon, c'était presque fini. Et je me suis pas craché dans le truc là. Donc vous ne ratez rien. J'espère que la session vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut. Et si c'est pas le cas, abonnez-vous. A bientôt.